Erev Tov Umvorach, Bezrat Hashem Ilbarach, Shul Moray Verabotay. On s'approche de tout Bishvat. La semaine prochaine, c'est tout Bishvat. Et on a tellement de choses à parler sur tout Bishvat, tellement de choses qu'il faut profiter de cette période. On va voir tout à l'heure pour quel sujet il faut se focaliser pendant cette période-là. C'est pour ça que je me prends une semaine à l'avance. J'aurais pu parler lundi prochain. Mais une semaine à l'avance, on va parler et cette semaine et la semaine prochaine de tout Bishvat. Qu'est-ce que c'est tout Bishvat? Où est la source de tout Bishvat? Le minag qu'il y a dans le Ham Israël, qu'ils emmènent des fruits, les 7 fruits connus, Chita, Seora, Geffen, Teina, Rimon, Zaïd, Vetamar, et plein d'autres fruits. Ils emmènent des ananas, ils emmènent des fruits de la passion, fruits exotiques. Les fruits exotiques, La toutes papaye. sortes de la papaye, plein de fruits. Celui qui amène le plus. Celui qui amène de plus, quand la marbe a résumé Shubach. D'où ça vient ce minag? Pourquoi on fait ce minag? À la fin du cours, je vais vous donner un petit drash du Admor de Tzanz, le Baal Divrei Yativ qui a dit un pirouche nifla. Des fois, il y a des Admorim, ils ne sont pas des grands Talmidei Chachamim, mais bon, ils doivent gérer la Chassidoute. Il y a des Admorim que c'est les poskim d'Am Israël. Regardez le Admor de Tzanz, pas celui-là l'avant, c'était le Divrei Yativ. Divrei Yativ, un shoot, une question-réponse que tout Am Israël utilise dans la halacha. Il y a le Admor de plein d'admors de Sochachok qui a écrit le Avnei Nezer, le Igletal, son fils, le Shami Shmuel, des admorim, Talmidei Chachamim qu'on apprend de plein de choses. Et ici il dit un chidouche, Bederech Haggadah, c'est quoi le minag des fruits ce soir-là? Il y a aussi Alpi Kabbalah, beaucoup de choses on va voir à la fin du shiur. Mais pour l'instant on va apprendre selon le pshat, pas selon, on a dit la semaine dernière, le pshat, drash. Alors on va commencer par le pshat, par l'explication simple. Qu'est-ce que c'est tout Bishvat? Qu'est-ce que c'est ce soir-là? Et Maïnef Kamina, quelles sont les halachot qui regardent ce jour-là? Alors on va commencer par la Mishnah dans Rosh Hashanah. On va voir une erreur que beaucoup d'entre nous tiennent cette erreur-là et il faut changer tout de suite et ne pas tomber dans cette erreur-là. Elle dit la première Mishnah dans la Sechet Rosh Hashanah, page 2, Daf Bet. Elle dit la Mishnah comme ça. Arba'a Rashi Shanim. On a 4 Rosh Hashanah. C'est quoi 4 Rosh Hashanah? Be'echad ben Nissan, le premier jour de Nissan, c'est Rosh Hashanah la Melachim de la Regalim. C'est le début de l'année. Sur quel point? Sur le point des rois. Les rois, quand on marque dans la royauté, c'est avant, quand il y avait David Amelech, il marquait dans les lettres Shnat Shalosh le Malchuto, Shnat Arba le Malchuto, la 3e année de son royaume, 4e. Et donc ces années-là étaient fixées selon Aleph Ben Nissan. Pas Aleph Bet Tishrei, Rosh Hashanah aujourd'hui à nous, c'est Aleph Ben Nissan. La même chose les Regalim, les Chagim et les mois. Comment on va les mois? Le premier mois c'est Nissan, deuxième mois Iyar. On va selon les mois dans la Torah, quand on voit Bachodesh Harishon, Bachodesh Hashevi'i, ça va selon Nissan. Ça c'est le Rosh Hashanah des rois et des Regalim. Be'echad Be'elul, le premier Elul, Rosh Hashanah le Maaser Behema. Quelqu'un qui a du bétail, et il a plein de bétail qui naissent tous les ans, chaque année, il a des nouveaux. Et donc il doit faire le Maaser. Quelque chose, il y a un Maaser qui s'appelle le Maaser Behema. Il y en a 9 qui passent, le 10e il met le Siman, et donc il met le signe, et donc il donne un Maaser Behema. Et on ne peut pas faire le Maaser d'une année sur une autre. Par exemple, s'il veut faire le Maaser sur 2 ans, il ne peut pas prendre un pour les 10 des 2 dernières années. Il faut faire un Maaser sur chaque année. Et donc, où elle commence l'année? Le premier Elul. D'accord? C'est le deuxième Rosh Hashanah. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, Be'echad Betishrei. Il y en a qui disent que c'est Echad Betishrei. Maintenant, Be'echad Betishrei. Le premier Tishrei, c'est le Rosh Hashanah à nous. C'est quoi? Rosh Hashanah la Shmitim, la Shanim, la Yovlot, la Neti'a, la Yerakot. Ça veut dire, il y a plein de halachot qui touchent le Rosh Hashanah, Aleph Betishrei, le jour de notre jugement. Il y a les années, on compte les années, la Shemitah, le Yovel, etc.
On compte aussi l'année Tia. Quand on plante un arbre, il faut attendre quelques années. On va voir sur ça le shiur aujourd'hui. Il faut attendre 3 ans, les années de la Orla. Après la 4e année, ça s'appelle les Tarivai. Il faut savoir exactement qu'est-ce que c'est ces choses-là. Et donc, si une personne elle a planté un arbre en Rosh Chodesh Av, Rosh Chodesh Tammuz, et maintenant arrive le Rosh Hashanah, c'est considéré qu'il a fait une année. On ne compte pas l'année selon la date de la plantation, le jour où j'ai planté cet arbre-là, mais selon Rosh Hashanah. On va voir tout à l'heure pourquoi. Mais si j'ai passé, même si c'était 1 mois, 2 mois, d'accord, Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Tammuz. Alors on a Tammuz, Av, Elul, même si c'est Rosh Chodesh Av, Elul, 2 mois, c'est considéré une année. Qu'est-ce qu'on appelle planter un arbre? C'est de la graine ou déjà un arbre qui a un peu poussé mais qui n'a pas La donné de plantation, fruits? c'est ce que tu plantes. Si tu plantes. Si l'arbre est déjà grand, enfin je veux dire, il a déjà même un an. Ah, c'est le chiot d'aujourd'hui. C'est le chiot, on va parler de ça. Hein? On commence. Quand tu plantes un arbre. Alors on va voir. Dans certains cas, oui. S'il y a pas Dans de- certains cas, ça recommence, il faut recommencer à calculer. Et quand tu l'as enlevé et qu'il n'y a pas de. Ça touche pas ça aspire pas. On va voir. Ça c'est vous avez touché le point du shiur d'aujourd'hui. Tu l'éteins. Alors donc, on compte ça selon Rosh Hashanah de Tishrei. Et maintenant, on arrive au 4e Rosh Hashanah. C'est quoi le 4e Rosh Hashanah? Echad Beshvat. Bet Hillel, c'est 15 Shvat. Tet Vav Beshvat, ce qu'on appelle tout Bishvat. Tout, c'est Tet Vav. Tout Bishvat. Le 15 Shvat, c'est Rosh Hashanah de quoi? La Ilan. Rosh Hashanah, la Ilan. Pourquoi j'ai ramené cette Mishnah-là? Parce qu'il y a une grande erreur dans Am Israël. Il y a une chanson connue. Tu bishvat egia chag lailanot. C'est quoi tu bishvat egia chag lailanot? Alors, les gens ils ont tendance à dire que c'est le jour du jugement des fruits des arbres. Comme ça les gens ils ont tendance. C'est quoi Rosh Hashanah lailanot? Comme nous on a Rosh Hashanah, Aleph Betishrei, on est jugé le jour de Rosh Hashanah et on fait le chauffard pour se réveiller, etc. Alors il y a aussi un Rosh Hashanah des arbres. T'as dit c'est au Shana Tishri. On a mis Tishri, t'as dit. Tishrei, notre Rosh Hashanah. Même les arbres. Il y a marqué, non? La L'année Tia, selon le calcul, tu calcules l'année de l'année Tia, une année, 2 années, selon Rosh Hashanah. Mais, elle te dit la Mishnah, Rosh Hashanah Laïlan, le Rosh Hashanah des arbres, c'est quand? C'est le 15 Shvat. Alors les gens ils pensent, c'est quoi le 15 Shvat? C'est le jour du jugement des arbres. Et certains disent aussi que c'est la raison pour laquelle on emmène des fruits sur la table le soir de Rosh Hashanah. C'est aussi on fait des brachot, alors on leur fait des fruits comme on fait une azkara. Alors on fait des brachot pour la neshama. Alors aussi le soir du Shvat, on fait comme une azkara. On prend des fruits, on fait des brachot pour les fruits parce que c'est leur jour dans leur jugement. Comme ça il est marqué aussi dans le livre Adnepaz. Il vient le Sefer Bnei Issachar. Un des chassidim aussi, c'est un Rav chassid qui était grand Talmid Chacham. Bnei Issachar. Rav Midinov, un peu plus son prénom, le Rav de Dinov. Il dit, c'est faux, c'est une erreur. Comme j'ai l'habitude de dire, Shtuyot B'mitzak B'niyot. C'est pas le jour du jugement, c'est une erreur. Alors qu'est-ce que c'est tout Bishvat? Et où il tire preuve que le jour de 15 Shvat, que tout Bishvat, c'est pas le jour du jugement? Il y a une Mishnah, 15 pages plus tard, dans le Daf Tetzain. Là-bas, il dit la Mishnah comme ça. Il dit la Mishnah, Be'arba'a prakim ha'olam nidon. Là, on parle d'autre chose. La première Mishnah de Masechet Rosh Hashanah, elle parle de quoi? Du début de l'année. C'est-à-dire les années des rois, les années des Chagim, etc. Ça veut dire les signes de l'année, pour donner le temps, les commencements de l'année, mais au point de vue des dates qu'on donne. C'est fixé selon ces temps-là. Mais on ne parle pas de jour de jugement. C'est des points de repère, voilà, on va dire comme ça. Ce sont des points de repère, les Rosh Hashanah qui sont marqués dans la première Mishnah. Et ici, dans la deuxième Mishnah, on parle de 4 moments dans l'année qu'on est jugé. Alors on dit 4 choses. Bepesach, Shavuot, Rosh Hashanah et Sukkot. À Pesach, on est jugé sur la récolte, la tvoa. Bepesach, à la tvoa. Ba'atzeret, Shavuot, al perot ha'ilan, sur les fruits des arbres. Donc c'est quand le Rosh Hashanah des fruits des arbres? Shavuot. Rosh Hashanah, c'est Kol Ba'e Olam, Ovrim Lefanav Kivnei Maron, toute l'humanité est jugée ce jour-là. Et Bachag, Sukkot, on est jugé sur l'eau, sur les pluies, etc. Donc il dit le Sefer Bnei Issachar, c'est une erreur, ce qui est marqué dans le Sefer Adnepaz.
Qu'est-ce que tu me dis que le Rosh Hashanah, la Ilanot, le Tou Bishvat, c'est un jour de jugement? C'est pas un jour de jugement. Le jour de jugement des arbres, c'est Shavuot. Alors qu'est-ce que c'est Tou Bishvat? Un problème. On devrait fêter Tou Bishvat le soir de Shavuot. Il y en a qui fêtent Tou Bishvat le soir de Shavuot. Parce qu'au lieu d'étudier toute la nuit, ils sont en train de manger tous les fruits de la synagogue ce soir-là. Ils font Tou Bishvat. Mais c'est le soir de Tou Bishvat, qu'est-ce que c'est? Alors, il dit le Sefer Bnei Yissachar, c'est pas un jour de jugement. Alors c'est quoi? C'est seulement un jour de Baruch Haba, Baruch Haba. Alors qu'est-ce que c'est Tou Bishvat si c'est pas un jour de jugement? C'est un jour de, comment j'ai dit tout à l'heure pour marquer le temps? Repère. Un point de repère pour certaines halachot. Le jour de Tou Bishvat, c'est un point de repère. Les Inyanma, sur la Orla, on va voir tout à l'heure c'est quoi, sur le Netar Evaï et sur les Maasot. C'est ça Tou Bishvat. Alors pourquoi on emmène les fruits, etc. On va voir tout à l'heure. Ça on verra à la fin du cours pourquoi on emmène les fruits. Mais qu'est-ce que c'est Tou Bishvat? Un point de repère sur la Orla et sur le Netar Evaï. Donc, et sur les Maasot. Donc j'aurais fait un shiur sur le Maaser, mais on a déjà fait un shiur sur le Maaser, sur comment prélever les trumot au Maasot, on a déjà fait un shiur. Alors aujourd'hui on va se focaliser sur la Orla et le Netar Evaï. Et c'est des halachot qui touchent tout le monde. Quelqu'un qui achète un arbre, quelqu'un qui plante un arbre. Combien de temps je dois attendre pour pouvoir manger mes fruits? Il faut attendre la Orla, le Netar Evaï, alors il faut voir ce que c'est. On va apprendre sur cette mitzvah-là, on va apprendre la raison de l'attente. Quand on plante un arbre, pourquoi il faut attendre tellement de temps avant de profiter de l'orange, du citron, de la figue, de ce que j'ai planté? Et on va voir aussi des halachot. Il y en a qui achètent des arbres chez un Capitaliste. je connais pas ce mot. Donne-moi autre chose. C'est un paysan. C'est un paysan. Il achète un arbre de citron, pas un grand, mais déjà il est déjà fait. Quel âge il a? Et il lui dit quel âge il a? Il dit il a 3 ans. Maintenant il vient, il prend, il le replante. Il faut qu'il attende encore 3 ans. On va voir que dans certains cas il faut attendre, dans certains cas pas besoin d'attendre. Il faut connaître ces halachot. Ça arrive souvent, c'est une halakha qui est matsouille, et donc pour ça il faut étudier la halachot orla. Ce thème-là, tout ce qui touche, tout ce qui pousse dans la terre, alors on a des mitzvot qui sont liés seulement en Eretz Israël. Il y a des mitzvot qu'on peut accomplir que en Eretz Israël. Ça s'appelle mitzvot hatuluyot ba'aretz. Ce sont des mitzvot qui sont tuluyot, reliés, attachés à Eretz Israël, comme les trumot u'maasrot, il y en a qui disent la chala, toutes sortes de choses qu'on peut faire seulement dans les fruits d'Eretz Israël. La orla, on va voir que c'est pas comme ça. On va voir que la orla, ça touche aussi en Chutz La'aretz. Les gens ils se trompent dans ça. Minatora. On va voir que c'est l'inatora. Donc quand on achète un fruit, que ce soit ici ou là-bas, il ne faut pas que ce soit orla. Alors on va voir doucement. On va commencer par ce qui est marqué dans la Torah. Dans la Torah, Chumash Vaikra, Parashat Kedoshim. Elle dit la Torah comme ça. Bois quelque chose au billet aussi. Elle dit la Torah comme ça. Non, je suis déjà dans les morts. Kedoshim. C'est bon. Elle dit la Torah. Vechi, c'est dans la Aliyat Shlishi. Vechi tavou el haaretz. Et quand vous viendrez dans la terre, haaretz, c'est quoi haaretz? C'est Eretz Israël. Ou neta'atem kol etz ma'achal. Et vous planterez des arbres fruitiers. Va'araltem orlato et pirio. Et vous devrez respecter la orla. C'est quoi la orla? Shalosh shanim lo ye'achel. 3 ans, ça s'appelle orla.
On n'a pas le droit de manger. C'est pas fini. Uvashana harevi'it, et dans la 4e année, Iye kol piryo kodesh hilulim lachem. Ça s'appelle kodesh hilulim. On va expliquer tout ça. Uvashana hamishit, la 5e année, tochlu et piryo, vous mangerez les fruits. Le osif lachem tevoato, pour que ça vous rajoute dans votre récolte. Ani Hashem Elokechem. 3 psukim, 3 versets dans Parashat Kedoshim, et sur ça on a une masechet entière. Mishnayot masechet Orla. Vas-y. Je vais employer une formule, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est pas Meyutar, Léosif et Tevuato. On va voir tout le passo qu'il faut l'expliquer. C'est quoi Araltem, Kolmo Orla? C'est quoi Kodesh Hilulim? On peut manger, on peut pas manger. Et bien sûr, c'est quoi le Osif Lachem pour que ça vous rajoute? Il nous explique, on sait que quand on plante un arbre et ça pousse. Alors venons, on lit Rashi. Rashi Akadosh. Il dit Rashi, Va'araltem orlato, va'atamtem atimato. C'est quoi orla? Orla veut dire un bouchon, quelque chose qui bloque. Comme dans les parashot à Shavua qu'on lit en ce moment, mon cher Rabbeinu chez Paro, qu'est-ce qu'il dit? Ani aral sefatayim. Dit Akash Baruch Hu, moi je ne peux pas parler la parole. Pourquoi? Je suis aral, c'est quoi aral? Je suis bloqué, je suis bouché dans ma parole, je ne peux pas parler. Orla veut dire un bouchon. Où on trouve le terme orla? Dans la Brit Mila. Brit Mila, qu'est-ce qu'on coupe au bébé? On coupe la orla. Pourquoi ça s'appelle orla? Parce que ce morceau de peau, c'est ce qui le bouche, ce qui l'empêche d'être juif, d'être kadosh, etc. C'est une peau tméa, une peau qui est impure, qu'il faut l'enlever parce que c'est orla. C'est quelque chose qui est, on dit aussi orlat levafrem. Quand en Israël on parle de orlat levafrem, que le cœur il est complètement fermé. Et donc il faut maltem et orla, il faut être coupé ce qui bouche notre cœur. Donc orla veut dire c'est bouché. Donc les fruits orla ils sont bouchés. Ça veut dire quoi? Il faut expliquer. Il dit Rashi, va atamtem atimato. Yehe atum venistam. Il explique Rashi, il dit c'est quoi? Il s'est bloqué et fermé, mais il est on ne peut pas en profiter. Ce qui pousse dans les 3 ans, on ne peut pas non seulement en consommer. Moi aussi tu veux prendre, je sais pas, tu veux prendre ces fruits-là, tu veux prendre des noyaux. Tu veux vendre ces fruits-là. Tu veux les mettre dans le four pour que ça prenne feu et pour que ça se réchauffe. Même le profit est interdit. Non seulement Issour Achila, l'interdit de consommer, mais aussi Issour Hana'a, l'interdit de profit. Donc même les données? Même les donner. Tu veux les donner même à un goy. Mais non, c'est assour. Pourquoi? Parce que si tu donnes à un goy, tu vas profiter de ça, parce qu'après il va te rendre, il te doit une tova. Assour. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On les laisse pourrir, on les jette. Shalosh Shanim. Alors vous allez me dire, c'est Baltashrit. Alors on va voir. Shalosh Shanim Yelachem Aredim. Depuis quand on calcule ces 3 ans? Alors il dit, des fois on peut trouver qu'on n'a pas besoin d'attendre 3 ans. Des fois on peut attendre seulement 2 ans et 44 jours. Pourquoi? Il y a marqué Shalosh Shanim, d'accord? On parle de l'année. Quand on parle de l'année, alors on fait référence à Rosh Hashanah. Comme on a dit dans la Mishnah Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah c'est Rosh Hashanah la Netia, le Aleph Betishrei, le premier Tishrei c'est Rosh Hashanah la Netia. C'est-à-dire que même si j'ai planté 44 jours, on va expliquer c'est quoi ces 44 jours avant Rosh Hashanah, arrive Rosh Hashanah, j'ai déjà fait une année. Rosh Hashanah d'après, 2e année, Rosh Hashanah d'après, 3e année. On va voir est-ce que ça se termine là-bas ou pas. Doucement, doucement. Alors, c'est quoi ces 44 jours? Alors il dit, 30 jours, c'est considéré planté. 14 jours, c'est le temps qu'un arbre prend et met pour s'installer dans la terre. Comment on dit, c'est quoi le terme? Niklat ba'adama, comment on dit ça? Les racines. Hein? Il se racine. S'enraciner. Hein? Il s'enracine dans la terre. 14 jours, l'arbre, il prend pour s'enraciner dans la terre. Donc, on a 14 jours qui doivent s'enraciner. Et 30 jours pour que ce soit considéré une année. Donc 44 jours, c'est considéré une année dans la Netia
Donc celui qui veut planter un arbre, on est la fin de l'été, etc., qu'il fasse attention. Avant, et c'est quoi le 44? C'est Tetzaïn Be'av. Tetvav Be'av, tout Be'av. Tout Be'av, c'est 14 jours avant Rosh Chodesh Elul. Après, on a 30 jours de Elul, ça fait 44 jours. Donc il faut qu'il fasse avant tout Be'av. S'il fait après tout Be'av, il va devoir attendre 4 ans. 3 ans pleines donc. Et donc ça c'est ce qu'on apprend du mot Shani. On continue, l'explication des psukim dans Rashi. Alors ça c'est 3 ans de Orla. On doit attendre 3 ans, ou bien 2 ans et 44 jours minimum, pour pouvoir manger ces fruits-là. Maintenant, le passou qui continue, il y a la 4e année. Il dit c'est quoi la 4e année? C'est Kodesh Hilulim Lachem. Ce sont des fruits Kdoshim, saints. Donc on peut les manger ou on ne peut pas les manger. Ça s'appelle Neta Revaï. Neta, c'est une plante. Revaï, 4e. Neta Revaï, c'est la plante de la 4e année. Il dit c'est Kodesh. Il dit c'est quoi Kodesh? Il dit Rashi, Kemaaser Sheni. Il dit tu sais c'est quoi Neta Revaï? C'est comme le Maaser Sheni. On a fait le shiur, on a fait les Tourmotos Mastot, on a dit il y a la Tourma Gdola qu'on donne au Kohen, il y a le Maaser Rishon qu'on donne au Lévi, et il y a le Maaser Sheni. Dans les années de Aveda, la première année, deuxième année, 4e et 5e année de la Shemitah, on donne Maaser Sheni. C'est quoi Maaser Sheni? C'est le propriétaire qui doit manger ce Maaser-là, 1/10, et il le mange à Yerushalayim, quand il est saint, il fait avant Bikdusha, il le mange à Yerushalayim. Merci beaucoup. Et donc s'il y a trop il habite loin et il a trop de plantes, qu'est-ce qu'il doit faire? Il le rachète avec la pièce, et avec cette pièce-là, maintenant la Kedusha est dans la pièce, il va racheter des fruits à Yerushalayim. Les fruits seront kadosh dans la Kedusha de Maaser Sheni, il mangera là-bas. Il dit maintenant, Rashi, que Neta Revaï, la 4e année, c'est comme le Maaser Sheni. C'est comme le Maaser Sheni. Il faut prendre les fruits de la 4e année, tous les fruits de la 4e année, tu ne peux pas manger chez toi à Tel Aviv. Tu dois prendre les fruits, mettre dans ta voiture, venir à Yerushalayim, quand tu es kadosh, et tu manges. La 5e année, Tochlo et Pirio, le Hossif, c'est quoi le Hossif? Il dit Rashi, le Hossif lachem, a mitzvah azot shetishmeru, tiye le Hossif lachem tevuato. Si vous respectez cette mitzvah-là, d'attendre 3 ans sans rien faire, 4e année, manger les fruits à Yerushalayim, et 5e année, tu peux manger, grâce à ça, votre récolte va grandir. Chez Bischara, ani mevarech lachem perot anetiya. Aya Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il disait, Dibra Torah keneged Yetzer hara, que la Torah elle parle ici contre le Yetzer hara. Qu'est-ce qu'il dit le Yetzer hara? Arba shanim ani mitzta'er bochina. Pour rien, c'est bal tashrit. 4 ans j'attends pour rien. Alors elle vient la Torah, elle te console, elle te dit non, tu vas attendre 4 ans, mais après ça va se rajouter. Si la 5e année c'est la Shemitah. Et si la 5e année c'est la Shemitah, alors Bichlal il peut pleurer. Alors à Kol Panim, on a une bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, Keneged Yetzer hara. Yetzer hara il va te dire, ah t'es quand même ta mitzvah, c'est pour ça qu'il y a marqué, le Hossif lachem tevuato. T'as le kabel? Pourquoi cette mitzvah? D'accord, alors on a une récompense. Pourquoi cette mitzvah? Venons étudier le Ramban. Le Ramban, il dit comme ça. Il ramène Rashi. Va'atamtem atimato, que c'est quoi Orla? C'est atum, c'est bouché. Il dit le Ramban, il a fait piresh. Ce qu'il a dit Rashi, c'est une bonne explication. Il lui donne un sang. Il dit, selon ça, je comprends, c'est quoi? Aral lev. Aral lev, c'est quelqu'un qui a le cœur fermé. Sagour lev. Vechen, aral sefatayim, comme on a parlé sur Moshe Rabbeinu. Ki ha'ilgut otem, parce que quelqu'un qui ne peut pas parler, en fait, il se renferme, il est coincé. Alors maintenant, pourquoi Tarama mitzvah azot? C'est quoi la raison de cette mitzvah? Il dit, lechabed et Hashem mereshit kol tevuatenu. ואין פרי בתוך 3 שנים ראוי להקריבו, ולכך מחכים עד השנה הרביעית. Première explication, il donne le Ramban. Il dit, tu sais pourquoi il faut attendre 3 ans? Il dit, parce qu'en fait, une personne qui plante un arbre, la première chose qu'il doit faire, c'est emmener de cet arbre-là devant Akadosh Baruch Hu, pour le remercier et pour lui dire, écoute, moi, je suis pas kochivot semedi, moi, c'est pas tout ce que je plante. Je fais juste ma ishtadlut pour pouvoir manger. Mais tout t'appartient. Ki li kol haaretz, dit Akadosh Baruch Hu. Donc la première chose, je te remercie, je suis mechabed otcha
Donc la première récolte c'est Bikurim. Et cette mitzvah aussi, elle fait partie des Bikurim. Il faut ramener la première récolte à Kadosh Baruch Hu. Mais elle dit la Torah, j'ai un problème. Les 3 premières années, le fruit, il n'est pas bon. Vous savez ça? Le fruit, il n'est pas bon. 3 premières années. Et il explique. Il dit que le fruit, pendant les 3 premières années, il est mazik la gouffe. Il n'est pas bon. Il est pas bon pour la santé. Un arbre qui est dans les 3 ans, 3 premières années, il n'est pas bon pour la santé, le fruit. Et il explique, il dit il est encore dur, et donc il n'a pas, etc. Plein de choses, plein d'explications pourquoi, dans les 3 ans, le fruit, il n'est pas bon. C'est pour ça qu'on ne peut pas le ramener devant un Kadosh Baruch Hu. Ça ne se fait pas de ramener devant un Kadosh Baruch Hu. Alors donc il faut attendre 3 ans pour pouvoir l'emmener devant un Kadosh Baruch Hu. Donc cette mitzvah-là, elle fait partie de elle fait la même logique que la mitzvah des Bikurim. Que je dois ramener quelque chose à Kadosh Baruch Hu, mais je ne peux pas ramener dans les 3 ans parce que ce n'est pas un beau fruit, ce n'est pas un bon fruit. Donc il faut attendre 3 ans. Ça c'est la première explication du Rambam. Et par exemple, quelqu'un qui a un champ, les fruits sont pas beaux, il n'y a pas de mise à même Bikurim. Comment? Par exemple, quelqu'un qui a un champ, on a vu ça aujourd'hui dans la fin, et les fruits sont pas beaux, il n'a pas mis les Bikurim. Il ne doit pas amener les Bikurim parce qu'ils ne sont pas beaux. Ouais. Il ne peut pas faire la mitzvah. Il fait pareil. Alors, ici, pour pouvoir faire la mitzvah. Laisse-moi manger. Mais ici, pour pouvoir faire la mitzvah, on attend. Et on va voir la deuxième explication du Rambam, ça répond à ce que tu dis. Deuxième explication du Rambam, il dit que, en fait, celui qui mange les fruits des 3 premières années, c'est comme celui qui mange des animaux et des poissons non cachers. Il dit comme les fruits et les animaux non cachers, enfin qui mangent des choses qui sont pas, ils n'ont pas de sabots, ils ruminent pas, et chez les poissons ils n'ont pas de nageoires, etc. Il dit ce sont des aliments pas bons pour la santé. Et il dit ici aussi, c'est pas bon pour la santé. Donc la Torah dit qu'il ne mange pas. Et maintenant il ramène le Rambam. Il ramène le Rambam. Le Rambam dans le Moreh Nevuchim, dans le Chelek Gimel, Perek Lamed Zayin. Il dit une autre raison. Écoutez la raison, après on va essayer de dire des nafkaminotes entre les raisons. Il dit que les sorciers à l'époque, ils faisaient des kishoufim, toutes sortes de sorcelleries. Et quand ils plantaient un arbre, ils voulaient que le fruit sorte vite. Ils étaient pressés que déjà la récolte elle vienne. Donc ils faisaient toutes sortes de kishoufim, toutes sortes de sorcelleries, et donc le fruit sortait vite. Donc la Torah elle a dit, j'ai pas envie que tu penses que ce fruit-là, il est venu vite à cause de la sorcellerie. Alors 3 ans, je touche pas. Venez en lit. Il dit, ובמורה נבוכים כתב, שהיה לחרטומים כל מיני כישוף בעת נטיעת האילנות, ויחשבו כי בהם ימהר האילן. Et donc les gens, donc c'est l'arbre, il va sortir la récolte plus rapidement. קודם זמנו. ובבואו, et quand il va venir le premier fruit, ils vont le mettre devant la Vodazara pour remercier le Mechachef, pour remercier le sorcier. ולכן ציוותה התורה 3 שנים לא לגוע שלא יבואו לעשות מעשים רעים. Pour protéger les gens qui ne viennent pas faire de la Vodazara, la Torah elle te protège, elle te dit 3 ans tu ne touches pas. כי רובי האילנות יביאו פירות בשנה רביעית, parce que la majorité des arbres, ils emmènent des fruits à la 4e année, comme ça dit le Rambam. Et donc, la 4e année, alors pourquoi on fait une étarévaille, il dit le Rambam. Donc la 4e année, on emmène devant un Kadosh Baruch Hu pour montrer que les fruits sont d'un Kadosh Baruch Hu et pas de la Vodazara, pas du Kishouf. On peut vous chiaffer. On peut vous chiaffer ce qu'il dit le Rambam. Il dit Hefech Ochlam pour aller contre ce qu'ils disent. Pas aller contre ce qu'ils disent. Comme ça, il dit le Rambam. Donc on a 3 explications. Pourquoi ne pas manger la Orla et le Netarevaï la 4e année. Il dit le Rambam, pour pouvoir respecter Akadosh Baruch Hu, et comme le fruit n'est pas bon pendant les 3 ans, on ne peut pas demander, donc il faut attendre qu'il soit bon. Deuxième explication, que c'est pas bon pour la santé, c'est que la Torah nous éloigne de ça. Et l'explication du Rambam, dans le Moreh Nevuchim, c'est pour aller à l'encontre des Mechashvim, des sorciers qui pensent qu'ils peuvent faire plus rapidement ramener la récolte, donc on attend 3 ans, et la 4e année, on peut manger seulement Yerushalayim, ou bien être podé au Tobe Kesef, pour pouvoir le manger là-bas, Bikidusha ou Tara. Donc là, on a compris
les 3 versets dans la Torah. Regardez combien d'explications dans ces 3 versets-là. Et sur ça, il y a une Mishnah dans Masechet Orla. Et donc, ça c'est la mitzvah. Maintenant, on va apprendre un petit peu la halachot. Ce sujet-là, il s'appelle Zraïm. Tout ce qu'on parle, tout ce qui est pousse, tous les trumot, masot, pa, kilaim, leket, shikra, pa, tout ce qui est en rapport avec la terre, ça s'appelle Zraïm. Il y a un seder de Mishnayot. Le premier seder, il y a Moed, Nashim, Ezik. Le premier c'est Zraïm. Masechet Brachot fait partie de seder Zraïm. Pourquoi? Parce que dans Masechet Brachot, on parle de toutes les bénédictions sur les aliments qui poussent dans la terre. Ah, donc ça fait partie aussi de Chelek Zraïm. Et c'est un sujet qui n'est pas beaucoup étudié. Mishnayot, Kilaim, PA, etc. C'est pas un sujet qui est beaucoup étudié. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Gemara. Il n'y a que sur Brachot. Torah, il n'y a pas de Gemara. Il y a Talmud Yerushalmi seulement. Mais il faut se renforcer dans Hollywood. C'est pour ça que ces 2 semaines, on va se renforcer dans Zraïm en rapport avec Tou Bishvat. Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, il profitait de Tou Bishvat pour parler des halachot en rapport avec les fruits. Parler de Wilchot Brachot, Wilchot Zraïm, Wilchot Orla. Et il a sorti un livre, le Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, un livre sur Tou Bishvat, voilà, ce livre-là. Il a sorti un livre sur Tou Bishvat qui parle de halachot Brachot et de halachot Orla et de halachot Trumot ou Masot. Parce qu'il faut profiter de cette période-là. Comment elle dit la Gemara à la fin de Masechet Megillah. Elle dit que Moshe Rabbeinu il a fait une takana, que 30 jours avant la fête, il faut étudier la fête de la fête. Alors donc ici on a une fête, même si c'est pas Yom Hadin de Tou Bishvat, on va voir pourquoi, une autre raison. Mais même si c'est pas Yom Hadin des fruits ce jour-là, mais au moins il faut étudier la halachot qui concerne les Zraïm pour se renforcer, pour connaître cette partie de la Torah qui est une partie magnifique. On a dit il y a 2 semaines quand on a parlé de est-ce qu'on a le droit d'étudier à l'université. On a parlé de toutes sortes de matières. Et dit Rav Natan Aibishitz qu'il y a beaucoup de matières, beaucoup de chokhmot. La menorah, il y avait 7 torches. Donc il y a celle du milieu, Ner Ha'ma'aravi, c'est la Torah. Et toutes les autres torches qui étaient soumises à c'est les chokhmot chitzoniot, c'est tous les autres chokhmot, comme la musique, l'algèbre, etc., l'alchimie, etc. Et tout ce qui est aussi. Et on a vu, il dit que là-bas on a besoin pour savoir sur les kilaim, qu'est-ce qui est considéré ensemble, pas ensemble, on a besoin de la chokhma, de la sagesse de, comment on appelle la sagesse de la terre, de l'agriculture. L'agriculture, la botanique, tout ce qui est botanique, etc. Pour savoir ces halachot-là. On va voir aujourd'hui que dans la halakha les maaseh, il faut demander des professionnels. La Shulchan Aruch tranche qu'il faut avoir des professionnels dans ce sujet-là. Donc on voit que ces sagesses-là, elles nous servent pour comprendre la Torah. Alors venons, on commence doucement. J'achète un arbre, ou j'achète une graine, je plante. Si je plante avant le 15 Av, alors arrive Rosh Hashanah, j'ai déjà fait une année. L'année Rosh Hashanah d'après, j'ai fait une 2e année. Rosh Hashanah d'après, 3e année. Je ne peux pas manger tout de suite. Ce n'est pas considéré une état réveil encore. Ce n'est pas encore la 4e année. Il faut attendre jusqu'à Tou Bishvat. Pourquoi? Il explique le Rashba, le Ritva et le Ran. Il dit parce que la majorité des pluies, ils tombent jusqu'à Tou Bishvat. Majorité de l'hiver des pluies jusqu'à Tou Bishvat. Donc, elle dit la Torah, ils disent les Chachamim, que jusqu'à Tou Bishvat, le fruit est là par rapport à ce qui a poussé l'année dernière, par rapport aux 3 ans de la Orla. Donc, même si j'ai passé 3 ans théoriques, il faut attendre encore jusqu'à Tou Bishvat pour que ce qui est du mérite de l'année d'avant s'en aille. Et dès Tou Bishvat, c'est considéré l'année d'après, donc là, ça devient un état réveil. C'est valable aussi pour les plantations en dehors d'Israël? Alors on va voir tout de suite. Alors donc, j'ai planté, alors je reviens. J'ai planté le 15 Av. Arrive Rosh Hashanah, considéré une année. Le Rosh Hashanah d'après, d'accord, Rosh Hashanah Tafshin Ain Tet. D'accord, c'est l'année prochaine, une année. Tafshin P, le Rosh Hashanah d'après, 2 ans. Tafshin P Aleph, Rosh Hashanah d'après, 3 ans. J'attends jusqu'à Tou Bishvat. Et maintenant, je commence l'année de Neta Revaï, la 4e année. Qu'est-ce que je fais 4e année? Il faut normalement aller à Yerushalayim. Aujourd'hui, il n'y a plus de Klusha, il n'y a plus de Yerushalayim. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le rachète avec une prouta. La prouta, après, il faut l'éliminer. Il faut la jeter à la mer ou bien la shurako, d'accord, on l'anéantir. Il y a une bracha à faire sur ça.
une bracha qui est marquée dans les Sidourim. Al Pidion, Maaser Sheni Urvaï. Vous connaissez cette bracha? Al Pidion, Maaser Sheni. On fait le Pidion sur Maaser Sheni. Et Revaï. Revaï, c'est comme Maaser Sheni. On est podé autour, on le rachète avec une pièce, une prouta, et après on peut manger. Alors donc, combien il faut attendre? Comme j'ai dit, si j'ai planté avant le 15 Av, Rosh Hashanah, première année, deuxième année, troisième année, jusqu'à Tou Bishvat, dès Tou Bishvat, je peux manger normalement, seulement il faut faire le pidion, il faut racheter. Quand tu fais les Turmot Maasrot, rachète le Neta Revaï, le Revaï, la quatrième année, Kodesh Hilulim. Pourquoi ça s'appelle Hilulim? Il dit Rashi, parce que c'est, avec ça on est Mehalel la Kadosh Baruch Hu. On remercie, on est Meshabel, donc ça s'appelle Kodesh Hilulim. Et donc voilà, comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, si j'ai planté après le 15 Av, alors là j'ai encore une année qui se rajoute. D'accord? Parce que il faut une année, c'est minimum 44 jours comme on a expliqué. Ça c'est Halakha Lemaaseh. On va juste le lire un petit peu dans le Shulchan Aruch. D'où ça vient ça? Je vais chercher justement. Dans le Siman Resh Tzadik Dalet, là-bas se trouve les halachot dans Yoredea, Resh Tzadik Dalet, les halachot de Orla, il dit Anotea etz ma'achal, quelqu'un qui a planté un arbre, monelo shalosh shani, 3 ans. Ensuite, les fruits de la 4e année, ils ont un digne de Maaser Sheni, comme on a dit. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, quand il y a le Bet Hamikdash, Bezman Abayit, il faut le monter à Yerushalayim et le manger là-bas, ou bien le racheter avec de l'argent pour pouvoir le racheter des fruits là-bas. Mais aujourd'hui, Ba'avonot Harabim, d'accord, il dit Aval Ha'idna, aujourd'hui, She'en Yecholim La'alotam l'Yerushalayim, Podim Otam Beshave Pruta, même si la valeur de ces fruits-là, ils sont beaucoup plus. On fait le Pidion Beshave Pruta. Après, il y a Shlich HaPruta Layam Agadol, il est jeté dans la mer, O Ishrekena, et il y Varech, il fait la bracha. Quand tu fais le Pidion, tu dis Asher Kideshan Mitzvotav et Tzivanu al Pidion Revaï, et après tu peux manger normalement. Ça c'est Halakha Lemaaseh. Maintenant, on va juste parler, est-ce qu'en Chutz La'aretz aussi? La Tourma par exemple, le Tourma Maaser, il n'y a pas en Chutz La'aretz. Pourquoi? Parce que la Torah elle dit Kitavo el haaretz. Quand vous viendrez en Eretz Israël. Kitavo el haaretz. Ici dans la Torah il y a marqué Kitavo el haaretz. Maintenant on relit le Pasuk. Parashat Kedoshim, dans le Perek Tet, Aliyat Shlishi. Vechi tavou el haaretz, untatem kol etz ma'achal, va'achaltem orlotot et pirio. Ici il y a marqué Kitavo el haaretz, quand on vient en Eretz Israël. A priori, ça devrait être une mitzvah qui est seulement en Eretz Israël. Mais non. Elle dit, la Gemara dans la Masechet Kiddushin, qu'il y a une halakha le Moshe Misinaï de faire la orla en Chutz La'aretz aussi. Halakha le Moshe Misinaï, c'est pas marqué clairement dans la Torah, mais ça a été donné à Moshe, c'est considéré un Deoraita. Mais la question qui se pose, pourquoi la Torah elle dit seulement en Eretz Israël et après tu me rajoutes une halakha le Moshe Misinaï? Dis tout de suite, dis ça. Dis quelqu'un qui plante un arbre, qui attend 3 ans, pourquoi faire comme ça? Tu dis Vechi tavo el haaretz quand tu viens en Eretz Israël, et d'un autre côté tu lui ramènes une halakha le Moshe Misinaï. Non, c'est pas seulement en Eretz Israël, mais partout. Pourquoi? Dans les Troumot, on m'a sorti marqué Ki tavo el haaretz, et de là j'enseigne quoi? Seulement en Eretz Israël, mais en Chutz La'aretz, il n'y a rien. Et ici il y a marqué Vechi tavo. Comment on répond à cette question? Je prénom. Non. Il vient. La Gdusha des fruits d'Eretz Israël est plus grande que celle de. C'est Vadaï. Alors pourquoi on fait pas là? Pourquoi on fait là-bas? Mais justement, c'est pour dire que ça? On les différencie pour bien montrer que c'est pas la même soude. On sait déjà que c'est plus kadosh parce qu'on sait que Tourmot ou Maaserot il n'y a pas. Pourquoi tu viens me rajouter ici? Cette question-là, je n'ai pas pris mon livre, elle a été demandée. Pardon. Il y a un commentaire sur les Mishnayot d'un Rav Temani. Il s'appelle le Rav Shlomo Adani. Il s'appelle Melechet Shlomo, un pirouche Nifla Beyoter. Il est imprimé sur les Mishnayot, dans les Mishnayot de Mikorot Gedolot, dans le Zecher Chanor. Il est imprimé, il est là. Alors, regardez ce qui est marqué dans le Melechet Shlomo. Il vient, il explique ce Inyan-là. Si vraiment c'est en Chutz La'aretz aussi, alors pourquoi il y a marqué Vechi tavo el haaretz? Après tu me rajoutes une halakha Moshe Misinaï. Il dit comme ça.
Katav Besefer Lekartov. C'est pas le Lekartov qu'on connaît aujourd'hui. Lekartov, ça a été écrit par un autre Lekartov. Parashat Kedoshim, dans la parashat qu'on enseigne là. Vechi Tavo El Haaretz. Il dit le Rav Shlomo Adani, le Melechet Shlomo, il dit il n'y a pas marqué Ki Tavo El Haaretz. Il y a marqué Vechi, avec un Vav. Il dit Vav Zu, Lo Matzati Mishi Omar Inyan Ba. J'ai cherché dans les Mefarshim, c'est quoi ce Vav? J'ai pas trouvé. De Enshayach Lomar Kan Vav Mosif. En général, quand on dit Vav, c'est un Vav à Chibour. Ça vient rattacher sur ce qui vient. Je te dis Shalom Veleitrao. Je te dis bonjour et aussi je rajoute. Mais ici, de quoi on parle avant? On parle d'un autre sujet bichlal. On parle de Shifra Harufa, Beged Kilaim. Ça n'a pas de rapport avec ce qui va avant. Alors pourquoi c'est Veritavo? En quoi ça se relie à la paracha d'avant? Venire Lilomar. Et donc je pense. Deha Kaimalan Aorla Bechutz Laaretz Alacha le Moshe Misinai. On a une alacha que en Chutz Laaretz il faut faire la Orla. Et ça s'est appris à Moshe Misinai. Afalgav de Chovat Karka Noheg Ben Baaretz, ou même si c'est un lien avec la terre, et en général les mitzvot liés avec la terre c'est que en Eretz Israël, ici c'est différent. Et c'est ce qu'on apprend du Vav, Veritavo El Haaretz. Dans Trumot ou Maaserot il y a marqué Kitavo El Haaretz, de là on apprend seulement, mais ici il y a marqué Veri, ça va nous dire que non seulement en Eretz Israël, mais aussi en Chutz Laaretz il y a l'Orla. Mais la question qui se pose, pourquoi il y a besoin de dire qui et Veri? Ne dit rien, et on comprend que c'est de partout. Il dit non. Veim Tomar, Imken lo yomar klal biat haaretz. Pourquoi du tout il a ramené la Eretz Israël? Les Shlomar, sheutzrach lelamed lanu hadin, shema shenat'u oved kochav. Il y a une autre halakha dans Orla. Quand nos pères ils sont arrivés en Eretz Israël pour la première fois, il y avait ceux qui habitaient ici avant, encore les Knaanim, les Pelishtim, ceux qui étaient là avant, ils avaient des arbres. Donc ces arbres-là, il faut attendre 3 ans ou pas? Elle te dit la Torah non. Seulement quand tu viendras en Eretz Israël, là tu vas commencer à compter. Mais avant ça, c'est pour ça que la Torah elle te dit Veritavo, et là pour t'enseigner c'est halakha. C'est vrai que théoriquement, j'avais pas besoin de dire ni Tavo et Laaretz, ni Veritavo et Laaretz. Mais ici j'ai une halakha à enseigner. La halakha que quand ils viennent, nos pères en Eretz Israël, ils n'ont pas besoin de respecter la Orla sur ce qui a été planté avant. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué Kitavo. Mais maintenant, si j'ai marqué Kitavo, je vais dire me tromper, je vais dire c'est seulement en Eretz Israël. Non, j'ai marqué Veritavo pour te dire et en Israël et en Chutz Laaretz. C'est comme ça il explique le Melechet Shlomo. Et si les arbres ils ont été un Etz de Ardazara, Alors, donc maintenant tu te retrouves avec des fruits. c'est un autre interdit. C'est vrai, Etz Asherah, un arbre que le goy il a fait la Ardazara dessus. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait pas les déplanter? S'ils n'ont pas fait Ardazara sur tous les arbres. Il n'y a pas de raison d'être recherche. On va voir tout à l'heure. Quand j'achète maintenant, en France, j'achète des fruits. Il faut que je demande, ou j'achète en Eretz Israël, il faut que je demande est-ce que c'est un arbre qui a passé 3 ans ou pas. On va voir qu'il n'y a pas besoin de demander. D'accord. Il dit le Shulchan Aruch, Rov Ilanot, Em lo Orla. La majorité des arbres, ils ont plus que 3 ans. Donc s'il y a un Rov, on peut être sur le Rov. Kol des Parish, chaque chose qui vient devant nous. Mais Rouba, il vient de la majorité. Donc ce soit en Eretz Israël, vous n'avez pas besoin. Aujourd'hui, dans les Hersherim, ils mettent En Chashash Orla, etc. Mais Ikaradin, il n'y a pas besoin. Tu vois un goy, d'accord? Tu vas sur la route dans le nord. Ou tu vas à Yamamelach, il y a un goy, un arabe qui te vend des fruits. Tu dois lui demander est-ce que c'est la récolte de cette année ou est-ce que l'arbre il a 3 ans ou pas? Non, il y a un Rov. Rov, il a note, Em lo Orla. D'après ce que tu dis, c'est Minatora et en Eretz Israël et en. Minatora dans les deux endroits. Mais par contre, en dehors d'Israël, c'est Moshe Missinaï. Halakha Moshe Missinaï. Quelle est la différence si c'est marqué dans la Torah ou c'est Halakha Moshe Missinaï? Dans un safek. Quand j'ai un safek en Eretz Israël, puisque c'est Minatora, safek d'Oraita lechumra. Mais dans Halakha Moshe Missinaï, même si c'est de Oraita, mais on ne dit pas là-bas la règle de safek d'Oraita lechumra. Quand j'ai un safek en Chutz Laaretz, j'ai un doute, alors safek des Rabbanan. On dit que c'est safek lekula. Comme ça, il tranche le Shulchan Aruch à la fin de Siman Resh Tzadik Dalet. Et il y a encore plein de différences. On va voir toutes sortes de machlokot qu'il y a sur la Orla. On va trancher qu'en Eretz Israël, comme ça, on est mahmir et en Chutz Laaretz, on est mekel. Donc plein de machlokot dans Orla, et ça c'est chazak. C'est ça la différence si on dit que c'est Minatora ou c'est Halakha le Moshe Missinaï.
Peut-être c'est une autre raison pour la question du Mechet Shemo qui a marqué Veritavo et Laaretz, pour te dire qu'il y a une différence dans les halachot. Alors ça c'est le pirouge du Mechet Shemo, pirouge Shemo Yafé. Alors venez on continue. Donc en Chutz Laaretz aussi il faut respecter la Orla. Neta Revaï, la 4e année en Chutz Laaretz, on ne va pas respecter. Seulement la Orla, pas Neta Revaï. Ça c'est encore une différence entre Chutz Laaretz et Eretz Israël sur la Orla. Maintenant, j'arrive à la question, le cœur du chiot. Quelqu'un qui achète un arbre chez le Paysan. C'est un botaniste. chez un botaniste, voilà ça m'aide là. Il achète un arbre. Et l'arbre il a 3 ans. Maintenant je viens à la maison, dans mon jardin, je le replante dans ma terre. Elle dit la Gemara que quelqu'un qui replante un arbre, il faut attendre encore une fois 3 ans. C'est un laps. Il y a quelques temps, mon beau-frère il m'appelle, il dit j'ai acheté un arbre chez les... Là, il y a ma Mélach à Almog là-bas, tu connais là-bas cet endroit-là? Ça tu dois connaître. Qu'est-ce que je fais? Il faut que j'attende 3 ans. Alors elle dit il y a une Mishnah. La Mishnah, elle dit dans Mishnayot Orla, tout ce que je dis aujourd'hui c'est dans le premier pérec de Mishnayot Maseret Orla. Dans le premier pérec, dans la Mishnah Gimel, elle dit la Mishnah comme ça. Non, c'est pas les bêtes. Voilà. Ilan Shene'eka, un arbre qui a été déraciné. Ve'asela imo, Sela, la terre qui est à côté des racines, elle est dure comme un rocher. C'est pour ça que ça s'appelle Sela. La pierre proche des racines, c'est Sela. Alors un arbre qui a été arraché avec la terre qui est autour des racines. Shtafo nahar, ou bien le fleuve, la mer, elle s'est déchaînée et l'eau, elle a pris l'arbre et l'arbre, il est parti avec sa terre. Im yachol lichiot, s'il peut vivre dans cet état-là, c'est-à-dire sans le replanter, il reste comme ça avec cette terre-là, il peut vivre. Patour mina orla. Maintenant, même si je le replante ailleurs, patour, pourquoi? Parce qu'il a rien gagné de cette terre qui est à côté. Parce qu'avec sa terre déjà, à la terre qu'il est venu, il pouvait vivre. Alors donc, on continue le compte d'avant. Ve'imlav, mais s'il ne peut pas vivre, chayav beorla. Donc voilà la différence. Si tu achètes un arbre, avec la terre qui est autour, une terre qui peut vivre avec, donc comment je sais s'il peut vivre avec ou pas? Combien de temps il peut vivre avec? On va voir tout ça. Et donc comme ça dit la Mishnah. Et le Shulchan Aruch. Donc le Rambam aussi il ramène cette halakha. Moi je saute un peu les étapes. Le Shulchan Aruch aussi, il tranche comme ça. Dans le Siman Resh Tzadik Dalet, il tranche cette halakha et il dit Ilan sheniktzatz vechazar vegadal me'ashoresh Ilan sheneikar veholicho lemakom acher veme'afar shesviv qui est autour yachol lichiot, alors patour mina orla, pas besoin. Mais s'il ne peut pas vivre, alors il doit faire la orla. Encore une fois, recompter le calcul, 3 ans. Comme ça, il tranche jusqu'à là. Il y a un rave en peau sec qui est ramené ici dans le Pitré Tchouva, qui déduit. Il y a marqué, on parle dans la Mishnah, hein, regardez comment on est médaillé, on ne laisse pas les cas comme ça. La Mishnah, elle n'a pas parlé de quelqu'un qui a déplanté, quelqu'un qui a enlevé un arbre et qui le replante. On a parlé d'un cas, d'un arbre qui a été arraché par le vent, par l'eau. A priori, on ne pourrait pas faire ça, les khatrila. Si je prends un arbre et maintenant je le replante, a priori, on devrait attendre 3 ans. Seulement, s'il a été arraché, alors là, je fais le calcul. Est-ce qu'il peut vivre avec la terre ou pas? Alors, a priori, on n'a pas de solution pour celui qui achète chez le botaniste. Ben si, justement, parce que si déjà, quand la nature, elle l'arrache n'importe comment, tu peux le replanter s'il a de quoi vivre. Mais on parle dans un cas bédiavad. Maintenant, la personne, il a été arraché. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais redemander d'attendre encore une fois 3 ans? Non, sauf s'il a de la terre. Alors maintenant que si c'est quelqu'un qui extrait un arbre du sol, alors lui, c'est sûr qu'il va faire attention. C'est lui quand même. Il vient Rav Shlomo Zalman Auerbach. T'as dit ce qu'il dit Rav Shlomo Zalman Auerbach? Il dit Rav Shlomo Zalman Auerbach.
dans le Siman Samertet, dans son shoot Minrat Shlomo, il dit je comprends pas ce qu'il dit ce Pitri Tchouva. Alors, Kalvachomer, si quand il a été arraché n'importe comment, on dit que s'il y a de la de terre, alors c'est sûr que si je le fais bien comme il faut, bien avec assez de terre, alors c'est sûr. Comme ça c'est la Khalemarassé. Même si je prends l'arbre du botaniste, d'accord, un arbre que je fais les khatrila, on peut, s'il y a assez de terre pour vivre, on peut. En général, ces arbres-là, ils sont déjà dans leur peau. Quoi. Exactement. Ils ont... Maintenant, comment je sais s'il peut vivre ou pas? Pour ça, il faut aller chez un professionnel. Mais il dit le Chazonish que s'il y a de la terre, ama al ama, 50 cm sur 50 cm, c'est bon. À partir de où là, apparemment? Alors voilà. En dehors des racines ou à partir J'imagine du que tronc? c'est ce qu'il dit, parce que sinon, ça dépend. Partir du Chaque arbre, ça dépend. Il ramène le Raphaël Kanevski. Raphaël Kanevski, il a une série de livres sur Zraïm, justement. Surtout le Zraïm, surtout le Rambam Ilchot Zraïm. Derech Emuna, ça s'appelle. Et là-bas, il ramène son oncle, le Chazonish, c'était le neveu du Chazonish, le Raphaël Kanevski. Le Stipler, c'était le beau-frère de ce Chazonish. Et donc, il dit là-bas, le Chazonish, dans Orla, il est ramené de Remuna, que s'il y a Amal, a priori en dehors des racines, en plus des racines, alors donc, En Shumbaya. Mais sinon, si tu n'as pas Amal, tu demandes à un professionnel, tu lui demandes combien ça peut tenir. Maintenant, combien de temps ça doit tenir? Combien de temps? Le Bet Yosef, il ramène Tchouvat Rashba. Siman Resh Café. Tchouvat Rashba. Le Rashba, il dit que normalement, ça doit tenir 3 ans. Selon les années de la Orla. Si ça tient 3 ans selon les années de la Orla, alors là, c'est bon. Mais il a une preuve de Masechet Baba Metzia, d'Avkouf. On n'a pas le temps de rentrer dans cette preuve, très belle raya, avec toutes sortes de questions. Il dit là-bas que seulement quelques jours, ça suffit. Alors il dit à la Khalema, c'est en Eretz Israël, il faut 3 ans, que ça tienne 3 ans. Et en Chutz Laaretz, que la Orla, elle est à la Khalem Moshe Sinai, il suffit quelques jours. Comme ça, Maintenant, il vient et il dit le Chazonish, les Cholek. Il dit le Chazonish, non. Combien de temps l'arbre il met pour s'enraciner? 14 jours. Si ça tient 14 jours, c'est bon. Si ça ne tient pas 14 jours, ça ne marche pas. Comme ça dit le Chazonish. Alors, c'est. Les Ashkenazim, ils ont le Chazonish, déjà, 14 jours, ça suffit. Les Sfaradim, il dit le Rashba, normalement 3 ans. S'il y a 3 ans, c'est mieux. S'il veut être sommaire, parce que le Shulchan Aruch, il n'a pas ramené ça dans le shoot Tchouva Me'ava. Il y a un shoot qui s'appelle Tchouva Me'ava. Il pose la question pourquoi le Shulchan Aruch, il a parlé ça seulement dans le Bet Yosef et pas dans le Shulchan Aruch. Il pose cette question. Kol Panim, à la Chalem Maaseh, il dit le Bet Yosef qu'en Eretz Israël il faut 3 ans, mais le Chazonish il est Bekel, il dit 14 jours. Je dis pas, je tranche pas qu'il faut que l'arbre, quand il est en terre, pour pas recompter et refaire le calcul, il faut qu'il ait assez de terre pour pouvoir tenir 3 ans dans sa terre-là. Les bouches qu'il a comme Ouais. ça, 3 ans. S'il tient 3 ans, il n'y a pas besoin de refaire le calcul. Comme ça dit le Bet Yosef au nom du Rashba. Le Chazonish il dit 14 jours. Maintenant juste je termine comme j'ai promis tout à l'heure, donner une explication du Rabbi de Tzanz. Le mort de Tzanz dit pourquoi on ramène des fruits sur la table. Pirouche me odiefe. Il dit comme ça. Le Rav Hilberstein. Adam Arishon n'avait pas le droit de manger de la viande. Il pouvait manger seulement des fruits. Mikol etzagan tochel. Il ne pouvait pas manger de la viande. Il a été puni puisqu'il a mangé de l'arbre etzadat. Il a été puni. Tu pourras manger seulement des fruits toute ta vie. Tu ne pourras pas manger de viande. Noach, il a étudié la Torah. Akadosh Baruch Hu, il lui a autorisé de manger de la viande. Pourquoi? Parce que puisque tu étudies la Torah, tu as besoin de force. Donc je t'autorise, pour la Torah, à manger de la viande. Adam Arishon, il a été puni, mais puisque toi tu viens étudier la Torah, alors tu as besoin de force, je t'autorise de manger de la viande. Elle dit la Gemara dans la Masechet Psachim, qu'un Haaretz, quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, il n'a pas le droit de manger de la viande. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il a interdit. Il a interdit à Adam Arishon de manger de la viande. Noach, il a dit, puisque j'ai envie d'étudier, tu peux. Mais celui qui n'étudie pas, alors il n'a pas l'autorisation. Donc il dit, Amaharetz, Asur lechol basar. Il dit la Gemara dans Masechet Psachim. Maintenant, on arrive à tout Bishvat.
Elle dit la Gemara dans Masechet Baba Batra, regardez cette chokhma, comment il met cachère tous les jours, que depuis tout Béav, le 15 Av, la nuit elle commence à s'allonger. Commence l'hiver, la nuit elle devient longue, la journée courte. Donc, il dit le Rambam, la majorité de la chokhma de la Torah, quelqu'un qui veut acquérir la chokhma de la Torah, c'est la nuit. Ikar limut Torah balayla. Donc, les nuits se deviennent longues depuis tout Béav. Donc, on peut profiter pour étudier la Torah. Mais arrive tout Bishvat, c'est le moment que les nuits commencent à se raccourcir. Alors, une personne, elle va dire, ça se raccourcit, alors on peut enlever un petit peu du limut de la Torah de la nuit. Donc, on fait tout Bishvat, on mange des fruits et tout Bishvat. Pourquoi? Pour te rappeler que tout ce que tu as le droit de manger de la viande, c'est seulement si tu étudies la Torah. Si tu n'étudies pas la Torah, tu manges que des fruits. D'accord? Alors, c'est pour nous rappeler, de nous renforcer dans le limud de la Torah de la nuit. Parce qu'Adam Arishon, il n'avait pas le droit de manger de la viande que des fruits parce qu'il n'étudiait pas. Noach, il a étudié, on lui a autorisé la viande. Donc toi aussi, maintenant les nuits commencent à devenir plus courts depuis tout Bishvat. C'est pas une raison pour enlever le limud de la nuit. Le limud de la nuit, il est chashuv meod et gadol meod. Ikar ha-chokhma, la majorité de la chokhma, elle s'acquiert la nuit. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.